Raphaël Domenech est allé rencontrer son défenseur Jean-Claire Todibo. Il a eu un parcours assez chaotique. En 2 ans, c'est simple, il a joué en Espagne, en Allemagne et au Portugal. Mais il est enfin installé et heureux sur la Côte d'Azur. Interview. Est-ce que tu t'es déjà senti aussi bien qu'en ce moment? Au sein de l'équipe, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me suis senti aimé, apprécié et ça m'a permis de m'exprimer du mieux possible. En 2023, tes stats sont folles. Tu as fait 7 matchs. Tu t'es fait dribbler qu'une fois? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu te souviens de qui t'a dribblé en 2023? Ouais, je pense savoir c'est qui. Alexis Sanchez, au Vélodrome, sur un contrôle orienté. Passe sur lui, contrôle orienté extérieur et j'ai été pris parce que je pensais qu'il allait à l'intérieur. Forcément, je déteste le faire passer comme ça, aussi facilement, on va dire, entre guillemets. On prend en expérience et puis j'apprends beaucoup aux côtés de Dante. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on va dire Dante, il est lent. Mais je n'ai jamais vu un joueur de Ligue 1 prendre Dante de vitesse depuis que moi, je défends avec Dante, par exemple. Parce qu'il est toujours bien placé, il anticipe tout. Et en fait, c'est dans ça que tu reconnais un grand défenseur. Mais toi, comment tu décrirais le joueur que t'es et comment tu décrirais le joueur que tu veux devenir? C'est vraiment, j'aime défendre. Ça, c'est un truc que j'aime faire. 1 contre 1, c'est un peu comme quand on est petit, tu vois. Tout le monde qui crie autour, éteins-le, fais tout ce que tu veux, tu vois, lave-le, tout. Et moi, j'aime bien être à la position du défenseur, tu vois. Parce que ça refroidit, ça climatise, on dit. Après, j'ai aussi énormément de progrès à faire dans la relance. J'en parlais récemment avec un bon proche à moi qui m'a appelé pour me remonter un peu les bretelles, tu vois, par rapport à ma relance. Et qui me disait que, par exemple, contre le match de Lille, le ballon que je perds, j'ai pas le droit de le perdre. Les grands défenseurs de très très haut niveau, ça prend pas de risque derrière, ça joue simple et ça défend. Ça défend et c'est ça le plus important. T'as 23 ans et t'es attendu à ce niveau depuis quelques années. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est maintenant que tu atteins le top niveau? Je dirais beaucoup de maturité. Et après, dans un second temps, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai la chance, encore une fois, d'être dans un club qui m'a fait confiance. C'est-à-dire qui me permet de m'exprimer, alors qu'avant, on ne m'a pas forcément donné cette possibilité-là de m'exprimer, comme à Barcelone, par exemple. Et en 1 an et demi, j'ai pu avoir que 5 matchs. Du coup, ça rend compliqué la tâche de répondre aux attentes. Est-ce que c'est vrai que tu aurais pu ne jamais faire du foot suite à un accident de voiture quand tu étais petit, à une dizaine d'années? C'est ça. J'allais au judo avec ma grande sœur et en allant au judo, on courait. Elle a traversé la route avant moi, je traverse juste derrière et je me suis fait renverser par une voiture. J'ai pas de souvenir en fait de ce qui m'est arrivé. Et j'ai des souvenirs après, forcément, quand je me suis réveillé du coma, j'ai vu ma jambe pendue en l'air avec des broches externes, etc. Mais j'ai vite posé la question au chirurgien pour savoir si j'aurais cette opportunité-là de rejouer au football. Et la réponse, elle avait été négative dans un premier temps. Comment t'as réagi à ce moment-là? Ça m'a rendu triste, mais j'ai pas perdu espoir. Je vais jouer au foot quoi qu'il arrive, quoi. Ma jambe, elle n'était pas coupée. Cette saison, tu remportes plus de duels que tous tes concurrents défenseurs centraux pour l'équipe de France. La stat est flatteuse, forcément, parce que c'est l'objectif que je me suis fixé et c'est ce vers quoi je tends aujourd'hui. Honnêtement, ces joueurs-là aussi sont très très costauds défensivement. Quand on prend Upamecano, quand on prend Konaté, quand on prend même Willow Saliba, défensivement, c'est du costaud. Le gym est un club moins prestigieux que les clubs de tes concurrents en équipe de France. Est-ce que tu penses que le gym est un frein pour ton arrivée en équipe de France? Si on parle en termes de logique, on pourrait dire oui. Si aujourd'hui ces mêmes prestations-là, je les aurais faites à Barcelone, par exemple, je pense peut-être que l'appel se serait fait plus tôt ou aurait déjà été fait, ou peut-être que non aussi. Mais je suis un joueur de Nice et on parle de moi quand même en équipe de France, c'est déjà une très belle chose, tu vois. Et
dire que le club qui m'a relancé, entre guillemets, est un frein aujourd'hui, ce serait manquer de respect à tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance et leur amour aussi. Être appelé en équipe de France en mars, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est une obsession. Une obsession, non. Un rêve non plus. J'ai pour objectif d'aller en équipe de France. Même si porter le maillot des Bleus est un rêve d'enfant. Tu vois, c'est dire c'est contradictoire, tu vois, mais après, j'en fais pas forcément une obsession parce que ça me rendrait moins bon. Jean-Claire Todibo, défenseur central de l'OGC Nice. Il a 23 ans, il a l'esprit clair. Hein, il est extraordinaire. Sincèrement. Non, même en tant que joueur, en tant qu'être humain, c'est un super gars. Franchement, c'est pas parce qu'il est du Sud et qu'il joue à Nice, parce que va me dire ça à chaque fois. Non, mais franchement, j'espère qu'il va être, qu'ils vont le prendre en équipe de France. Il est parti de Toulouse pour le Barça. Il donnait la stat, 5 matchs en 1 an et demi. C'est la preuve qu'il faut jouer à cet âge-là, en fait. Il est parti, il avait fait même pas une demi-saison avec Toulouse. 10 matchs. 10 matchs. Et pour s'imposer à Barcelone, en ayant fait 10 matchs à Toulouse, c'est quand même très peu. Il est peut-être parti trop tôt. Et en même temps, je pense que ce début de carrière un peu chaotique, parce que même dans les prêts, ça a été compliqué sur tous ces prêts. C'est de l'expérience quand même. Voilà, font qu'il a gagné cette maturité-là et parce qu'il est quand même très mature à 23 ans en tant que défenseur central. Mais c'est parce qu'il a vécu tout ça aussi avant. Là où il faut qu'il progresse, honnêtement, je pense que c'est... Parce que je pense que techniquement, physiquement, c'est quand même quelqu'un qui a des grosses qualités. Mais la concentration, des fois, dans un match, il va avoir 3 secondes d'absence. Ça arrive plusieurs fois. Et ça lui porte vraiment défaut. 6 fois dans les matchs, ça fait 6 buts, c'est sûr. Ça fait 6 buts d'un coup. Ça fait... Non, mais ça lui a coûté cher. Il est assez lucide en plus parce que je pense qu'il a compris. Mais ça vient aussi avec la maturité. C'est un peu la même chose. On comprend pas bien pourquoi les 23 ans. Pourquoi les clubs comme le Barça investissent comme ça sur un joueur qui a 10 matchs en Ligue 1. Il faut dire ça à Chelsea avec tous leurs jeunes. C'est un coup parce qu'on voit qu'il y a du talent, il y a de la qualité. Après, arriver dans un groupe où il y a tellement de joueurs, c'est difficile de faire son trou. Et à cet âge-là, il faut jouer. Après, il ne peut pas le refuser. Ouais, c'est ça, c'est impossible. Le problème, c'est que quand tu es appelé, tu es à Toulouse, tu as joué 10 matchs, on t'appelle au Barça, chacun d'entre nous va signer au Barça. C'est après, derrière, là, je pense que l'avantage qu'il a en ce moment, c'est qu'on l'a vu, il joue des matchs. Vous avez vu 87 matchs avec Nice, et surtout, il est à côté de Dante. Exactement. Et ça, l'apprentissage, parce que vous avez 23 ans, vous apprenez à côté d'un joueur qui a tout gagné, qui a de l'expérience, qui vous accompagne. Et je pense que c'est ça, en fait, la vraie progression de Todibo, à côté de Dante, et surtout de jouer des matchs et d'être au très haut niveau. Après, il est en confiance. Paga disait, j'espère qu'il sera appelé en équipe de France. C'est vrai que c'est l'un des espoirs au poste de force centrale, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de postulants talentueux. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait l'interview de l'un, Paga espère qu'il sera appelé en équipe de France. Paga, s'il était sélectionneur, ce serait une liste de 50. Ne sois pas sélectionneur, Paga. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ses performances, et là encore plus depuis quelques semaines, il s'en rapproche un petit peu. C'est toujours le terrain. Il n'est pas très loin. Voilà. Dans ses performances, il n'est pas très loin. Mais ce qui est dérangeant en équipe de France, c'est que non, mais je m'excuse. Ce qui est dérangeant en équipe de France, c'est qu'on prend toujours les mêmes. Et c'est vrai que l'équipe de France. Là, Varane a quand même eu du renouvellement. Non, mais on prend toujours les mêmes. Alors qu'il y en a que l'opportunité, il pourrait y être. Non, mais c'est ça. Non, mais le problème, Paga. C'est pas ça ce que je veux dire. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont très bons pendant. Non, mais il y a des joueurs qui sont très bons pendant 6 mois. Ils sont très bons pendant 6 mois. Ils ne sont pas pris parce qu'il y en a d'autres qui sont là, qui sont en poste. Peut-être qu'ils ne sont pas. Il y a de l'expérience. Paga, non, le truc, c'est que tu ne fais pas des tests. Et en ce moment, il y a quand même des joueurs comme Mécano, Moussa Konaté qui sont pour moi au-dessus. Aujourd'hui, ils sont dans des clubs déjà qui jouent la Ligue des Champions. Saliba, Arsenal. Saliba, par exemple. Ouais, mais nous, c'est le problème. C'est-à-dire, en France, on se dit, quand un joueur, il part à l'étranger, il part à Arsenal, il part ici, il part là, on peut le faire jouer en équipe de France. Du moment qu'il est en France, on se dit, on va attendre d'ailleurs qu'il prenne de l'expérience, alors qu'ils ont la capacité aussi en tant que. Ils ont le talent, mais l'adversité et les adversaires sont quand même les mêmes. Plus fort. Saliba n'est pas titulaire en équipe de France et c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux en ce moment en Angleterre. Et il n'est pas titulaire.